Ah, on est avec le plus jeune médium de France. Ouais. Ah ouais. Il a été élu plus jeune et médium de France. C'est Mathias Barthès. C'est Mathias Barthès. Tout à fait, Mathias Barthès. C'est incroyable ce qu'il fait, Mathias Barthès. Je croyais pas inviter un jour un Barthès dans mon émission. Me voici. Ça fait rire Roger. Voilà. Mais ça me fait plaisir de vous voir. Également, merci beaucoup pour votre Est-ce que je peux vous appeler Mathias? Bien évidemment. Parce que quand je dis le nom Barthès, ça me donne des boutons. Et comme j'ai un épiderme irréprochable, j'aimerais pas avoir une poussée d'urticaire. Merci. Voilà. Alors, comment ça va, Mathias? Parfaitement bien. Alors, Mathias, c'est une histoire incroyable. Son livre, L'expérience. Découvrez la puissance de votre intuition et transformez votre vie. Alors, vous pensez quoi? Tout le monde a une intuition, vous? Et comment ça s'est passé? Comment vous avez senti que vous aviez des intuitions? J'ai commencé à percevoir et à ressentir l'invisible depuis plus tendre enfance. Ah ouais. Je recevais des présences, le plus souvent le soir. Quand je m'endormais, quand j'étais jeune, tout petit, parce que je suis toujours jeune. Oui. Tu avais quel âge, Mathias? J'ai 22 ans. Voilà, ça, c'est le plus jeune médium de France. J'ai 22 ans. Ouais. Oui. Et quand je me couchais le soir, je ressentais des présences dans ma chambre. Alors j'en parlais à... Mais Raymond a la même chose. Sauf que lui, c'est des escortes. Non, je rigole. On rigole, ça va. C'est pas vrai, ça, c'est pas Raymond, c'est Guillaume. Merci. Merci. Allez, oui. Et donc? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le noir, nos sens et notre sensorialité se développent. Ah. Et les enfants qui sont très sensibles à ce genre de choses, parce qu'ils ne sont pas pris dans notre mental comme nous étant adultes, ressentent énormément l'invisible. Donc j'en parlais à mes parents ne comprenaient pas vraiment. Et puis à 11 ans, une présence dans ma chambre arrive, mais je ressens par claire olfaction, c'est ce que j'explique dans le chapitre 7 de mon livre, et je ressens un parfum que je reconnais. Et en fait, donc je m'endors, je ne comprends pas vraiment. Et là, j'ai ma grand-mère qui apparaît dans mon rêve, et ma grand-mère qui m'annonce « Mathie », parce qu'elle m'appelait Mathie, « je ne souffre plus, je suis partie ». Je continue ma nuit, et le matin, mon père arrive, il ouvre les volets. Je sens quand même une énergie assez lourde dans la chambre, et il me dit, « Mathias, ta grand-mère est partie ». Et en fait, elle était venue me voir dans mon rêve, m'annonçant elle-même son départ. Et lorsque je me suis réveillé, je me suis dit... Ok, donc en fait, il y a quelque chose qui se passe, effectivement. Je peux rentrer en communication avec... les défunts peuvent rentrer en communication avec moi. Donc j'ai eu cette interrogation, j'en ai parlé à ma maman, qui m'a dit, bon, écoute, oui, t'as rêvé d'un défunt. Comme beaucoup de personnes rêvent de présences disparues. Je suppose que vous, ici... Moi, je fais même plus que bon. Comment? Moi, je ne rêve pas de défunts, je les fais même travailler. Il y a des personnes qui sont déjà décédées, qui sont quand même autour de la table. Donc c'est vrai qu'on est un peu, on se rejoint un petit peu. On peut bosser ensemble, hein, Mathie. Hein, donc donc là, c'était la première fois, ça? C'était la première fois, tout à fait. Et je me suis dit, il y a un truc qui se passe. Et puis ensuite, en grandissant, en cours notamment, à l'école, je percevais des informations sur la maîtresse, sur quoi, sur les profs. Par exemple, je savais pertinemment qu'elle n'était pas heureuse dans sa vie. Non, je recevais ce genre de choses-là. C'est chaud, ça, ouais. En fait, les médiums, souvent, surtout les enfants, ces enfants-là, et aujourd'hui, c'est quasiment tous les enfants qui ont cette hypersensibilité. C'est énorme, Mathias. On est hypersensible et du coup, on ressent énormément de choses. Et c'est vrai que on ressent donc les profs, les maîtresses, aussi les élèves autour de nous. Donc, beaucoup d'enfants font des phobies scolaires. Il ne faut pas oublier que la phobie scolaire, parfois, c'est tout simplement des enfants hyper-empathes. Mais d'ailleurs, une hyper-empathie, ce que j'explique dans le chapitre 2 de mon livre, se trouve parfois des capacités psychiques extrasensorielles insoupçonnées. Ah oui. Ah. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mathie? Je peux vous appeler Mathie? Bien sûr, Cyril. Merci, Mathias. Oui. Bon, alors, votre livre est passionnant. Moi, il y a un chapitre qui m'a intéressé plus que tout, c'est sur les lieux. Et je fais comme vous, mais vos conseils sont super et je vais les appliquer. Cyril, quand on emménage dans un lieu, quand on habite dans un lieu, il faut le nettoyer. Et ça, vous expliquez ça parfaitement. On n'habite pas n'importe où. Il faut acheter du cif, quoi. Ah non, mais il faut le nettoyer notamment. Non, mais il faut le nettoyer notamment d'âmes négatives, de présences négatives. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils quand on arrive quelque part pour nettoyer le lieu, s'il vous plaît? Alors, premièrement, quand on arrive dans un lieu, déjà, il y a une étape. C'est quand on visite un lieu, est-ce que le lieu me plaît? Notamment ceux qui vont acheter une maison ou ceux qui vont louer un appartement, une maison. On rentre dans un lieu, est-ce que le lieu me plaît? Est-ce que je m'y sens bien? C'est pour ça qu'il y a des maisons qui se vendent, des maisons qui ne se vendent pas. Parce que les lieux ont une énergie en fonction de leur passé et de ce qu'ils ont vécu. Et les choses qu'il faut faire, je pense, pour nettoyer un lieu, surtout, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est neutraliser les énergies de ce lieu.
Ah ouais. Et pour neutraliser les énergies de ce lieu, on le fait par nos mains. Alors, il y a plein de rituels, hein. Il y a la sauge, il y a plein de choses. Et moi, j'ai préféré faire quelque chose vraiment du nouveau monde parce que je pars du principe que nous avons tous et toutes des facultés extrasensorielles, notamment du magnétisme, que j'explique dans le chapitre 9. Cette énergie dans nos mains, et on peut nettoyer l'énergie par la pensée. L'air, là, vous l'arrêtez. Hein. Sinon, c'est moi-même qui vais l'arrêter, vous allez voir. Est-ce que vous avez des intuitions sur des personnes autour de cette table? Bien sûr. Moi, j'en ai aussi. Si oui, lesquelles? Si oui, lesquelles? C'est plus que des Confrontez vos intuitions. Non, mais Mathias, est-ce que vous avez, dès que vous voyez quelqu'un, Ouais. vous ressentez des choses? C'est vrai tout de suite. Je ressens une profondeur, je ressens... Ah oui, alors une profondeur. Hein, moi. Je ressens une profondeur. En fait, vous savez, on vient tous sur Terre pour évoluer. Il y en a certains qui évoluent plus, il y en a d'autres qui évoluent Qui moins. évolue pas du tout, je sais. Certains pas du tout, effectivement. vrai. Cyril, vous avez raison. Si vous dites ça pour moi, Mathis, c'est pas Mais notamment, je suis très impacté par Géraldine et je Ah ouais trouve que Géraldine. Ah, parce qu'elle est beaucoup vaccinée, à mon avis, vous avez ressenti des piqûres. Non, mais vous êtes doté d'une très très grande intuition. Ah ouais. Cette intuition, franchement, suivez-la et votre fille aussi, notamment, elle a une grande intuition. Ok. Et rentrez vraiment dans ouais. cette destinée-là. Ouais, vous avez des dons, mais c'est de famille chez vous, il y a des choses. Hein. Ah oui. Ouais, vraiment. Surtout les ondes me casser les couilles. Un bonbon. Hein. Maman, on rigole, je Vous l'adore, avez elle le sait. vraiment, Elle est avec moi à la radio, à la télé, elle est partout. Bah oui. Non, mais c'est vrai. Donc c'est vrai, Géraldine, c'est celle que vous sentez la plus intuitive. La plus intuitive. On le voit dans la profondeur de son regard. Moi, je dis souvent le regard est le ouais. miroir de l'âme. Et Géraldine a un regard très profond. On dit aussi que moi, j'ai un regard profond. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, C'est merci. vrai. Géraldine, elle est humble. Elle ne joue pas. Elle rigole. Elle s'amuse. Elle est à la radio. Elle est à la radio avec toi. Elle a la télé. Elle est Tu partout. peux dire, elle prend beaucoup d'argent, oui. Tu peux le dire. Non, Faut le dire, je ne Roger. voudrais pas N'hésite jamais pas. dire ça. N'hésite pas, Roger, tu peux le dire. Parce que c'est ma sœur de cœur, Géraldine. C'est gentil, Roger. Polska, c'est ma chouchoute. Polska, je sais pas s'il y a de la profondeur, mais elle va nous le dire, Mathis. Quand même, la pauvre Miskine. Non, La rasera, tu fous la rasera, la Polska, la pauvre. elle est bien, Polska. Elle Mathis, est top. alors Géraldine, c'est vrai, vous avez senti un truc direct. C'est fou, hein. Ah ouais. C'est fou, non, mais c'est fou. Et Isabelle? Non, mais je lui parle pas, moi. Je lui parle pas. Tout à l'heure, je racontais une séquence d'exorcisme. Il me dit c'était à quelle année? En 40? Au moins, il est drôle. Bah, bravo, Mathias. Bravo, Mathias. Bravo, Mathias. Bravo, Mathias. Donc c'est un bon Moi, film. j'adore. Mathias, vous avez bien raison. Non, mais c'est vrai. Alors, votre livre cartonne. Hein. C'est un best-seller. C'est un truc de fou. L'expérience. Mathias Barthès. Oui. Est-ce que vous avez une sorte d'éthique dans votre métier? C'est-à-dire que quand vous voyez des trucs très négatifs, vous ne Ouais. dites pas quelqu'un va mourir, par exemple, est-ce que vous vous forcez à ne pas lui dire pour pas lui faire de peine? Moi, je pars du principe qu'on met pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête des gens. Ça. La mort arrive, comme tout le monde. Tout est éphémère sur Terre. Eh ouais. On parle de vous, les filles. Merci. Je suis pas là pour prédire les morts. Après, j'ai eu en revanche effectivement des personnes malades qui sont venues me voir en cabinet et pour connaître l'après-vie, savoir comment Ah ouais. ça marche, qu'est-ce qui se passe. Et après, ça reste entre eux et moi, mais ils savent qu'ils sont condamnés. Ah ouais, c'est fou. Oui, Daniel, tiens, Moi, il y a un justement. chapitre qui m'a intéressé, c'est comment on entre en contact avec les défunts, parce que moi, tous mes ex sont morts, donc ça m'intéresserait. Et il paraît est-ce que tout le monde peut le faire? Et il paraît qu'on sent une grande chaleur quand un défunt entre en vous. Enfin, je sais pas. Non, c'est juste que ça fait. Donc, est-ce que tout le monde, non, mais sérieusement, est-ce que tout le monde peut, parce qu'on connaît les tables tournantes, tout ça, mais est-ce que Bien sûr, nous sommes tous et toutes des êtres sensoriels, Non, ah ouais. parce qu'on est humain, Même moi. bien sûr. Évidemment, vous ressentez des choses, Cyril, bien sûr. Tout à fait. Et oui, Voyez les pas. défunts, je l'explique ça dans le chapitre 5, dans mon livre sur les présences invisibles, et j'accompagne notamment les personnes à suivre ce chapitre quand ils sont dans des périodes de deuil difficiles. Pourquoi? Parce que les défunts ont vraiment envie de nous transmettre de l'énergie pour nous accompagner dans l'évolution de notre deuil. Pourquoi? Parce que les défunts, de l'autre côté, ils n'aiment pas nous voir souffrir, ils n'aiment pas du tout nous voir tristes, Ah ouais. et ils veulent vraiment nous accompagner pour qu'on soit heureux pour eux. Bah, tu vois, donc tes ex, là, ils sont en train de te regarder. Et j'explique ça Ils dans doivent mon se dire, bouquin. putain, on a mal fait de partir, il y avait encore des choses à faire. du boulot? J'explique ça dans mon bouquin d'Accueillir l'énergie, en tout cas, pour passer à autre chose dans l'étape du deuil. Ah oui, Géraldine. Ouais, dans votre livre, vous parlez vraiment du voyage intérieur, de comment s'harmoniser, de comment redécouvrir qui on est vraiment. Donc vous avez parlé tout à l'heure de mon regard, mais si vous regardez attentivement le regard de Cyril pendant 20 secondes, par exemple, avec qu'elle a, intensité,
Qu'est-ce que vous voyez dans son regard vraiment? De l'oseille. Ça ne fait pas de doute. Ah, mais on s'est regardé déjà, on s'adore. Non mais ne fuyez pas son regard, regardez-le profondément dans les Cyril, yeux. bonjour Cyril, enchanté. Alors un Cyril, regard. Cyril c'est quelqu'un de très sensible, mine de rien. Ouais. Ah, mine de rien. Et ouais. Oui, parce que derrière cette petite carapace, Ouais, voilà, il y a il un être très sensible, beau de gosse, vrai, un beau gosse. et de talentueux. Et ça, il faut pas l'oublier, parce que c'est quelqu'un de vraiment talentueux. Et il a Vous le vraiment voyez dans ses yeux. Bah oui, alors tu crois qu'il le voit où? le regard est le miroir de l'âme, donc on ressent vraiment ça. Il a une vraie profondeur, et c'est beau. En fait, nous aussi, sans être mentalistes, hein. Eh, mais qu'est-ce que vous avez avec lui? C'est pas parce qu'il vous a fait une vanne. Qu'est-ce qui se passe C'est pas parce qu'il vous a fait une vanne que vous êtes fâché. Hein. En plus, Mathias, vous avez bien fait. Franchement, vous avez bien fait de lui faire une vanne. Mais Mathias, est-ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez voir des choses ou est-ce que vous pouvez sentir des choses, c'est-à-dire même dans l'avenir, voilà. Est-ce que vous avez des intuitions sur l'avenir de Cyril? Parce qu'il est au cœur de toutes les discussions en ce moment, il fait couler beaucoup d'encre dans le tout Paris. Est-ce que vous avez des intuitions sur son avenir professionnel? Mais avenir immédiat, hein. Ah oui. Moi, ce qui est drôle avec Cyril, c'est que je vous vois aux États-Unis. Je sais pas si vous avez prévu de voir Trump ou je ne sais quoi, mais il y a un projet aux Ouais, enfin, là, il États-Unis. suffit de savoir lire. Regardez les micros. C'est bien dans l'actualité. Mathias, il dit pas ça, il dit pas ça. Oui, pas Ah, moi, je là-dedans. regarde pas la télé. Mais non, au contraire, bah oui. Alors, Ah oui. En tout cas, Non mais. moi, je serais vous, j'aurais un conseil à vous donner. Restez dans la télé, dans l'animation, Ah ouais. pas dans la politique. Ah, mais ça, tout le monde le sait, ça. Ouais, surtout, parce que je vais vous dire, en politique, on risque pas de faire, je vais vous dire, on risque pas de faire avancer les choses avec les gugus qu'il y a. Je vais pas Vous rentrer allez, dire là-dedans. ça, vous allez dire ça ou pas? Non. Vous avez changé d'avis au dernier. Et on risque pas, non, mais tu risques pas de gagner. Voilà. C'est sûr que, voilà. Ah oui, je peux vous dire, avec les guignols qu'il y a. Oui, vous avez d'autres questions? Il y a Géraldine qui voulait poser une question, je crois. Non? Ben, Elle l'a Cyril m'a posé. Oui, alors, pardon. Excusez-moi. Est-ce que je vais me marier? Non, ça. J'ai pas besoin de Mathias pour te dire non. Mais je préfère que ce soit Mathias. Écoutez votre cœur. Vous avez la réponse au fond de vous. Hein. Il y a un fort désir. D'ailleurs, Mathias, est-ce qu'on peut faire un point sentimental sur chacune des personnes? Parce que c'est là où le bas blesse. Jean-Michel Maire, de célibataire depuis 92. Moi aussi. Non. Mais il y en a plusieurs en fait. Il faut juste faire un choix. Plusieurs. Il y en a plusieurs, il faut juste faire un choix. Faut juste faire un Oui, l'Arizona, un peu, pas du tout. Ah oui, parce qu'hier, il y avait Jeanne Masse qui Jeanne Masse hier. habite dans l'Arizona. Et il a eu un coup de cœur, il a eu un coup de foudre sur Jeanne Masse. Pardon. Daniel, on n'a pas besoin. Aussi, on a plusieurs, il faut faire un choix, non? Non, Daniel, Daniel. il faut se reconstruire surtout. Ah ouais. On reconstruit. Ouais, ça veut dire que t'es. C'est un chèque Ça veut dire que t'es pas prête de Ken. Vous allez vous reconstruire, vous allez voir. Sacha Elbaz, on sait, il est maqué depuis des années, ça y est. Il va en Bourgogne avec sa meuf ce week-end. Il est Tout va bien. cloqué. Pour lui, tout va bien. Pas donner les clés de chez moi. Il est cloqué. Ah, Polska, alors ça c'est un. Ah oui. Alors parce C'est que, un compliqué. en fait, à mon avis, vous allez dire la même chose pour Jean-Michel, mais pour son mec à elle. Il y a Il y en plusieurs. a plusieurs, il faut qu'il fasse un choix. Est-ce que mon mec est fidèle? Est-ce que tout va bien? Polska, vraiment, arrêtez d'être naïve. Hein. Ah, Vous voyez C'est énorme ça, attendez. C'est énorme. Non mais il a raison, Mathis. Il a raison, Mathis, arrêtez d'être Vraiment. naïf. mais développé. Vous avez un fort potentiel intuitif aussi. Oui. Vous êtes très sensible. Développez-le. Mais voilà. Et quand ton en mec vous. est nu avec une meuf dans une chambre, c'est pas parce qu'il a perdu ses clés. Voilà, je te le Là, dis. il faut pas avoir de la clairvoyance. Hein. Bah oui, En fait, il est en train de te dire réveille-toi, quoi. Super, je suis pas rassurée. Voilà. Faut que t'arrêtes avec ce mec. Hein. Je crois que... Il y en a d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres d'ailleurs. Il y a plein d'autres, mec. Ah, voilà, ouais, il y a Roger. Voilà. Non, mais Télépathie. célibataire, Il a raison, Mathis. Il a raison, Mathis. Profite. Gilles Verdez, il va pas se marier. Ça y est. Bah, comment ça? Non, mais là, vous orientez la question. Oh, et Isabelle, non, on rentre pas Ouais. là-dedans. Raymond, tiens, Raymond. Carrément. Ah bah et moi alors? Non, mais On vient de passer sur quoi déjà? c'est ce qu'il va dire. Ah, je vais pas me marier. C'est ce que va non. dire Mathis. Je veux plus la fâcher, j'ose plus lui parler. Ah, ça, non, il n'ose plus vous parler. Raymond. Mais bon, ça va dans votre vie sentimentale. Vous, ce que j'aime bien dans votre vie, c'est tout oui, est carré, tout avance. Non, mais. Non, il a pas tort, Mathis. Il a pas L'éducation de tort. vos enfants, c'est carré, ça avance. Il a pas tort. Très carré. Mais tout avance, vous dites ça à cause du camion. Il a pas tort. C'est carré, il a raison. C'est carré dans votre éducation. c'est Vous vrai. avez l'éducation pour vos garçons. Ouais, Bien sûr. en plus. Oui, Géraldine, alors. Géraldine, non, elle On va se marier? va se marier. Géraldine, elle a un potentiel de dingue, je suis admiratif. oh là là. Si tu veux la pécho, faut le dire tout de suite. Ça pourrait être ma mère, c'est vrai. Ouais, mais c'est la vérité. Il est fort, ce Mathias. Il est très fort, ce Mathias. J'aime beaucoup Mathias. Et Guillaume?
Guillaume, c'est un amoureux de la vie, c'est un grand sensible aussi. Ah, on peut dire ça, C'est le chant, tout est beau. Quand on a le numéro de toutes les escortes de Paris, c'est même la vie. humeur, enfin. C'est ça, on a l'amoureux de la vie. D'accord, très bien, c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. C'est bien, mais j'aime bien savoir qui est qui, quoi. Moi, voilà. Merci. Hein, Et Cyril, Mathias Attends, Cyril, c'est secret. Quoi, c'est secret? c'est Vous ça. voyez des choses? Non, mais vous voyez des choses ou pas? Hein? Vous voyez vraiment des choses sur Cyril côté cœur ou pas? Il prend un hernier, il voit un truc. Laissez-le répondre. On parle par télépathie, Cyril. Vous avez lu mon livre, le chapitre 2? Vous voyez rien sur la moi. télépathie. Vous voyez rien sur moi. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, si. 2-3 mots. Vous voyez quoi? Un petit indice. Ah, mais c'est entre nous, de toute façon, personne ne regarde. Vous voulez que je la décrypte physiquement ou... Quand vous voyez une meuf physiquement. Précis. Ah oui, c'est vrai. Allez-y, décrivez. On va voir. Pour l'instant, j'ai pas rencontré. Cheveux courts avec un billet en rouge. Plus jeune que vous, déjà. Ah non. Ouais. Avec un fort charisme. Ah ouais? Un fort regard de séduction. Ah ouais. Et c'est quelqu'un qui va vous impressionner, qui va vraiment... Vous aimez les talents, les personnes à élever. Vous êtes vraiment un élévateur. Et dans votre vie sentimentale, vous avez besoin d'élever l'autre aussi. C'est important. Ouais. C'est quelqu'un que j'ai rencontré. C'est une personne que je vais rencontrer. Ou que vous avez déjà peut-être rencontré. Ah ouais. Elle ressemble à quoi? C'est un peu. Bon, on sait à quoi elle ressemble? Il y a des choses qui se passent dans le cabinet. Elle fait quoi dans la vie? Elle fait quoi dans la vie? Pour savoir. Peut-être avocate. Elle est dans l'univers de la télé quand même. Hein. Un peu. Beaucoup. C'est qui? C'est Karine Le Marchand. Non, je le savais. J'ai dit plus jeune que vous. Ouais. Ah oui, donc c'est ça. Donc c'est pas Karine. Mais beaucoup plus jeune. Non, plus jeune. Ouais. Ah, très bien. Merci en tout cas. Merci. Il est fort. Hein. Et Roger? Moi, Ah oui. moi, je sais. Je suis célibataire depuis 18 ans. J'ai 18. Et j'ai du mal. Je tombe que sur les filles bras cassés. Ils veulent jouer avec ma maladie, avec mes sentiments. Moi, j'ai beaucoup déjà sœurs de cœur, des frères de cœur, et voilà. J'en passe. Et moi j'ai vraiment un sentiment pour vous tous. Et Cyril, moi, je vois dans son cœur, il a quelqu'un. Il ne peut pas dire, parce que c'est sa vie privée. Les médias, on va être dans la sauce. On va travailler ensemble. Il va me mettre dans une sauce, lui. Moi, Posca, déjà, elle m'a dit dans le couloir, elle m'a dit, je suis plus jeune que toi, t'as 31 ans, tu vas faire 32 ans. Et elle m'a parlé de son prince charmant, il est en Italie. Ouais, bon, prince charmant. Charot charmant, ouais, plutôt. Posca, ton chéri, il est vraiment à Charot. J'adore. Mathie, merci en tout cas, reste avec nous. Hein. Voilà. Mais en fait, voilà, il y a des trucs. J'ai arrêté. Franchement, vous avez été le coup de cœur de Mathie. Ah oui, bah, merci beaucoup. Très fort, merci. Son livre, L'expérience, actuellement disponible. Incroyable, hein, Mathie. J'adore. J'ai un coup de cœur. J'adore Mathie. Alors moi, il m'a dit des trucs, pour l'instant, ça n'a rien à voir. Ça vous a troublé? Bah non, parce que voilà, mais pour l'instant, je vois pas. Je suis en train de rechercher là, tu vois. Je me dis, c'est peut-être Isabelle. Tu vois. Plus jeune, beaucoup plus jeune que moi. On parlera en tête à tête, Cyril. Ah, très bien. Vous Oh verrez. là, il a un bail. Il a un bail, hein. Il a un dossier. Hein. Allez, venez là.